Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul et quel book haul! Un giga book haul. Donc je vais pas m'attarder sur certains descriptifs, sur certains résumés parce que vous les connaissez, vous les avez déjà vus passer. Par contre la vidéo va être fragmentée en plusieurs moments parce que sinon ma caméra va faire chauffage. Donc c'est pas la peine. Je vais commencer rapidement. Je vais d'abord vous présenter les services presse. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. Donc j'ai Leonora Keane, donc les mondes de Rebecca Keane, chasseuse d'âmes, donc de Cassandra O'Donnell aux éditions Pygmalion. Donc ça doit être la suite de Rebecca Keane qui parle sûrement de sa fille. Donc je vous lis le résumé. Vivre quand on a 16 ans au sein d'un clan de sorcières sociopathes n'est pas facile tous les jours. Moi je vous le dis. Entre les cours de sortilèges, de potions et de magie élémentaire des vicarisses, je suis au bout du rouleau. Alors si en plus on commence à ramasser les cadavres dans tous les coins, je sens que je vais pas tarder à provoquer un massacre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la patience chez nous n'est décidément pas un trait de famille. Donc voilà, c'est assez prometteur. J'ai déjà adoré Rebecca Keane. Alors là, c'est sûr que je pense que je vais adorer la suite. J'ai demandé aux éditions Pygmalion C'est toi le chat de Laura Trompette qu'ils ont gentiment bien voulu me fournir. Je les remercie d'avance, hein, c'est très gentil. Donc j'ai déjà lu un Laura Trompette et je voulais continuer un petit peu sur ma lancée, mais j'ai appris qu'elle avait changé un petit peu son style d'écriture. Donc là c'est encore l'ancien style, un peu dans l'humour. Donc les chats c'est comme le papier, ça se froisse très vite. Donc un chat abandonné, un chef cuisinier veuf et père, une enfant singulière, une femme sous emprise. Lorsque 4 vies tourmentées entrent en collision, n'est-ce pas un signe du destin? À 6 mains et 8 pattes seront-ils plus forts? Chahutés mais jamais vaincus, nos héros prouvent que rien n'est immuable tant que l'on est vivant. Voilà. Donc ça, c'est mes deux services presse. Après, je vais vous présenter, j'ai continué dans ma lancée du point de vue des Stephen King. Je suis en train d'essayer de réunir ceux qui sont les plus intéressants. Donc, vous les connaissez, ça sert à rien que je vous fasse les résumés. Donc là, on est sur Misery de Stephen King. Hein, forcément, moi, je veux voir la différence. J'ai déjà vu le film. Je veux voir la différence avec le livre. Moi, j'adore faire les résultats. Ensuite, nous avons du maquet de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche aussi. Donc voilà. Toujours au livre de poche, Si ça saigne. J'ai vu la petite nouvelle sur Netflix, j'ai bien aimé, donc je vais la relire également, elle est dedans. Le téléphone de monsieur, je sais plus ce que c'est, attendez, ça doit être la première. Je l'avais noté en plus. Hop, ouais, c'est la première. Le téléphone de monsieur Harrigan, que j'avais franchement bien aimé sur Netflix. Au livre de poche, toujours Carrie. Et enfin, la tempête du siècle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si s'ils sont bien et s'ils sont assez ressemblants à certains films ou certaines séries. Donc ça c'est les Stephen King. Je pense qu'il y en aura peut-être encore un le mois prochain que je voudrais. Après je pense que ça ira. Après je me suis pris donc chez Rajo dans la maison de Philippe Leroy. Donc une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée de frissons pour rigoler. Voilà, ça c'est le résumé. Donc moi forcément ça m'a mis direct dans l'ambiance. Donc j'ai eu envie de me le procurer. Je précise que tous ces livres là sont d'occasion. Donc franchement je les ai pas trouvés bien chers. Même si c'est un gigabook haul, c'est quand même des petits prix que j'ai pris. Et enfin celui-là que je voulais, parce que j'avais commencé à le lire mais j'avais pas eu le temps de le finir. Je l'avais emprunté à la médiathèque de Carvin qui est pas loin de chez moi, la RCN Carvin. Donc Hidden Picture de Jason Reculak aux éditions Brajlon. Donc alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory Quinn est engagée comme babysitter pour s'occuper de Teddy.
un petit garçon de 5 ans, doux et timide, qui ne se déplace jamais sans son cahier et crayon. Il dessine des arbres, des lapins, des ballons. Et un jour, un homme dans une forêt qui traîne le corps sans vie d'une femme. Les œuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sinistres et ces bonhommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes qui excèdent largement les capacités d'un enfant. Et Mallory commence à se demander si ce ne sont pas là des échos d'un meurtre ancien, peut-être relayé par une force surnaturelle. Consciente que tout cela relève de la folie, Mallory entreprend néanmoins de déchiffrer ces images et de sauver Teddy avant qu'il ne soit trop tard. Ce que j'avais bien aimé, c'est que on retrouve certains dessins, regardez, on retrouve certains dessins de l'enfant. Donc effectivement, au début c'est sympa, et puis à la fin, on commence à avoir quelques petits frissons. On se dit, oula, ça vient d'où ça? Super les dessins. Donc voilà, moi j'ai toujours été nulle en dessin, j'arriverai jamais à faire ça. Dans mon vlog lecture, la dernière fois, je vous avais montré mes 2 réceptions. Donc là c'est pareil, je ne vais pas vous refaire les résumés. Je les ai lus, je vous invite à regarder mon vlog lecture du mois d'octobre. Donc A Forgery of Roses, The Big Bang de Jessica S. Olson et Ghost in Love de Marc Levy aux éditions Robert Laffont. Donc là c'est pareil, hein, je ne vous refais pas le résumé. Après, j'ai embrayé un petit peu sur des livres un peu adolescents que j'avais trouvé ça super intéressant. L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson aux éditions PKJ. Donc lorsque, au lendemain d'une fête, Erika se réveille, le corps recouvert d'insultes écrites au marqueur, elle comprend qu'elle a été agressée pendant son sommeil. Pire, elle réalise que son petit ami Thomas a participé à cette ignominie. Pour s'en sortir, elle convoque dans son esprit une héroïne de comics qu'elle a inventée. Que ferait Erika Strange? Se taire ou se battre? Elle va devoir choisir. Erika Walker sera-t-elle la super-héroïne qu'elle a toujours voulu être? Donc voilà, là on est vraiment au rayon ado. Et franchement j'aime bien. J'aime bien passer du temps à lire des livres d'ado. Là j'ai The Last One to Die aux éditions Slalom de Cynthia Murphy. J'aime bien la couverture franchement. Je trouve qu'elle est superbe. Alors, Niam, 17 ans, a travaillé dur pour se payer des cours d'été dans la plus grande école d'art dramatique de Londres. Elle imaginait découvrir une ville accueillante, mais se heurte à une ambiance glaçante. De nombreuses jeunes filles, dont ses nouvelles amies, se font violemment agresser. Toutes ont les mêmes profils, celui de Niam, qui va se retrouver au cœur de plus effrayants des films d'horreur. Un thriller haletant sur fond de légendes urbaines. Voilà, j'ai rien à ajouter de plus, il y a tout ce qu'il faut. Alors ensuite j'ai embrayé sur The Dead and the Dark de Courtney Gold aux éditions Phibbs, l'édition Castelmore si vous préférez. Donc je vous lis le résumé. Depuis des années l'obscur attend et il ne restera plus caché bien longtemps. Il se passe des choses étranges et terribles à Snakebite, Oregon. Des adolescents disparaissent et tous les soupçons se portent sur les chasseurs de fantômes les plus populaires de l'écran qui viennent de débarquer en ville. Leur fille Logan comprend vite que si elle veut les innocenter, elle va devoir mener l'enquête elle-même, car depuis leur arrivée à Snakebite, ses pères semblent multiplier les secrets. De son côté, Ashley, la petite amie du premier garçon à avoir disparu, croit sentir son fantôme la suivre et comprend que la mystérieuse Logan est peut-être la seule qui puisse l'aider à obtenir des réponses. Unissant leurs forces pour tenter de comprendre ce qui hante Snakebite, les 2 adolescentes vont découvrir des vérités sur la ville, sur leur propre famille et sur elles-mêmes, auxquelles ni l'une ni l'autre n'étaient préparées. Tandis que les dangers s'intensifient, ce qui naît entre elles pourrait bien être une lumière au milieu des ténèbres. Donc là par contre on est le suivant, on est sur du 9. Que j'ai tellement entendu parler que ça sert à rien que je vous parle du résumé. On est sur La vie en vrai d'Emma Green aux éditions donc Addictif, pardon. Je vous invite à aller voir le résumé si vous ne le connaissez pas, mais vous l'avez tellement vu passer que forcément vous en avez entendu parler. Donc voilà, et j'aime bien la couverture aussi, j'aime bien les lettres reliées, je trouve que c'est très très joli. Voilà. Ensuite on change de section, donc vous avez vu un petit peu le style horreur, vous avez vu le style ado, là on est sur du style fantastique.
J'ai voulu me procurer certains livres d'Alexiane Delolis. Comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai lu Les Ailes d'Émeraude pendant le confinement. J'avais vraiment kiffé. Donc je voulais en savoir un petit peu plus sur cet auteur en espérant ne pas être déçue. Donc j'ai pris 200 d'écume et de glace, le livre 1, Métamorphose aux éditions Michel Lafon. Donc, la perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques, plus dangereux les uns que les autres. Des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement? Je sais qu'il y a un tome 2 de sortie, mais je verrai bien d'abord si le 1 me plaît pour ensuite me procurer le 2 quand je pourrai. J'ai continué avec Alexiane Delolis, je ne le connaissais pas celui-là, j'ai vu que La Sphère, donc aux éditions Michel Lafon toujours. Donc on est vraiment sur du fantastique, hein. Dans un futur pas si lointain, un terrible virus a frappé la Terre et fait disparaître tous les hommes de sa surface, épargnant mystérieusement les femmes. Bah, c'est sûr, les femmes c'est les meilleures, hein, faut dire ce qui est. Pour s'évader dans ce nouveau monde, il faut passer par la sphère, des simulations permettant de découvrir de nouveaux horizons, des époques passées ou futures, mais aussi de rencontrer des hommes. Noria mène une vie de rêve. Elle est l'égérie de la marque de lingerie la plus prestigieuse au monde, habite un magnifique appartement dans le Nouveau Paris et enchaîne les soirées mondaines les plus sélectes. Quand elle se laisse entraîner par sa meilleure amie dans une simulation proposée par la sphère, elle est bien loin de se douter que sa vie parfaite est sur le point d'être bouleversée à jamais. Existe-t-il une frontière entre l'imaginaire et le réel? Donc ce genre de choses, moi je dis banco, j'adore ça. Après les 3 tomes des secrets de Lomé aux éditions Michel Lafon, toujours d'Alexiane Delolis. Alors je vais juste vous lire le résumé du premier tome. Je vous montre les couvertures. Et là, je trouve qu'elles sont magnifiques. Moi j'adore ce genre de couleurs, ce genre de choses. Donc je vous lis donc... il est tombé, c'est pas grave. Le premier tome. Lomé mène une vie parfaite jusqu'au jour où, lors d'une excursion, elle tombe au fond d'une grotte et ressurgit dans une contrée inhospitalière et terriblement dangereuse, Balsanta. Dans ce nouveau monde peuplé de créatures extraordinaires, la jeune fille qui a toujours obtenu tout ce qu'elle voulait découvre une civilisation organisée en castes et se retrouve assimilée à celle des esclaves. Pour survivre et espérer rentrer chez elle, Lomé devra faire preuve d'une grande force de caractère et se battre. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien d'alliés inattendus. Un destin à accomplir, un peuple à libérer. Donc je vous dirai ça quand je les lirai en update lecture. Là ensuite j'ai embrayé, c'est pas les mêmes, c'est plus la même auteure maintenant. Les 3 tomes de Georgia Caldera, Les larmes rouges. Donc on a Réminiscence, on a Déliquescence et on a Quintessence, le tome 3. Franchement c'est vraiment des très belles couvertures, hein. Avec du brillant, du papier glacé, moi j'adore ça, franchement. C'est ce qui m'attire le plus dans les livres. Donc je vous lis seulement le résumé du tome 1. Le temps n'est rien. Il est des histoires qui traversent les siècles. Après une tentative désespérée pour en finir avec la vie, Cornelia, 19 ans, est assaillie de visions et de cauchemars de plus en plus prenants et angoissants. Elle se retrouve alors plongée dans un univers sombre et déroutant où le songe se confond à s'y méprendre avec la réalité. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Après, niveau 9, je voulais la suite donc de Two Dark Reign de Kendar Blake. Je vous ai déjà présenté les 2 premiers tomes. Le 3e est sorti au mois de novembre, j'ai pas pu résister, moi je veux avoir la suite. Donc, vous en avez entendu parler, j'ai pas besoin de vous faire un résumé. Et si vous n'en avez pas entendu parler, je vous invite à aller vous renseigner donc sur internet. Regardez comme elle est belle cette couverture. Franchement, j'adore ça. Et
vous avez sûrement entendu parler aussi donc du manoir de Lake Sage de Lyndall Clipstone aux éditions Stardust. Là aussi, franchement, ça a vraiment attisé ma curiosité. Donc, quand Violetta trouve refuge au manoir de Lake Sage, elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère Arien, ils connaissent la rumeur qui circule sur Rowan Sylvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il y a des monstres dans ce monde. Rapidement, Rowan se montre très intéressé par les dons d'Arien qui semble pouvoir parler aux ténèbres alors que les habitants du manoir s'agitent autour du lac. À coup de formules alchimiques, Violetta n'a d'autre choix que d'apprendre à connaître Rowan. Elle découvre un jeune homme plus torturé et complexe que ce qu'on pourrait imaginer et surtout, il existe une sombre magie qui règne dans les eaux noires du lac, dans le royaume d'en dessous. Voilà. Là, pareil, c'est du neuf, mais vous en avez entendu parler parce que ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Là, il vient de sortir en édition poche. Donc, c'est l'année de grâce de Kim Liggett. J'espère que j'ai pas fait de phrase. Donc, Pulp Fiction. Voilà. Donc là, je vous fais pas le résumé. Vous connaissez forcément. Vous en avez forcément entendu parler. Pareil, dans les mêmes styles. Alors là, j'ai craqué complètement. Je voulais les apprendre, les connaître, les lire. Voilà, les 4 tomes donc de La Passe Miroir, vous en avez entendu parler également. Regardez comme il est tout neuf, il brille. Il est magnifique. Vous voyez, je préfère ça que les brochets. Pourtant, d'habitude, j'aime bien les brochets, mais je trouvais que les brochets, ils s'abîment trop vite et ils étaient énormes. Tandis que là, au moins, ça va un petit peu alléger ma bibliothèque. Voilà. Je vous fais pas le résumé non plus, vous les avez forcément vus. Vous avez forcément entendu parler. Ensuite, j'ai craqué, là c'est de l'occasion, sur La Vengeance aux étoiles, je crois que je l'ai eu pour 2 €, de Tarassim. Donc aux éditions Bayard. Je vous lis le résumé. Donc désormais tout son être criait vengeance. Le capitaine Zaro, Camon, Mercado, Moré, ils allaient tous y goûter. Exploité par le cruel capitaine Zaro depuis 7 ans afin d'éponger les dettes de ses parents, Anguille s'apprête à quitter le saumâtre et retrouver la terre ferme. De retour à Morée, la jeune fille n'a plus qu'un seul but, se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. Anguille se fait passer pour une comtesse pour s'approcher de ses ennemis, mais plus elle s'empêtre dans ce jeu de dupes, plus son chemin se mêle à celui de l'énigmatique Caillou, le fils de l'homme qu'elle cherche à faire tomber. Une aventure dans une ville pourrie par la corruption, une revanche troublée par la romance. Bienvenue à Morée. Je sais qu'il y a un tome 2 qui vient de sortir également. Donc je verrai si jamais il me plaît, je me procurerai le tome 2. Après celui-là, j'ai pas pu résister, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Le parfum de la pératrice, le numéro 1, le tome 1, l'archipel. Donc regardez comme il est beau, aux éditions Gulfstream. Là c'est pareil, vous en avez entendu parler, il est vraiment superbe. Vous en avez entendu parler, j'ai pas besoin de vous faire un résumé, beaucoup de mes collègues en ont parlé. Regardez comme il brille, il est magnifique. Mama, il est super beau. Après j'ai été intéressée par Bayouk. Donc de Justine Niogré aux éditions 404. Là aussi, regardez, forcément ça m'attire. Hein. Je suis pire qu'une pie, je vois les couleurs, les brillants, et hop, j'adore, je suis attirée. Donc, une malédiction au cœur du plus sombre des bayous. On raconte que c'est arrivé un soir sans lune au village du Coq Fondu, dans l'endroit le plus reculé du bayou, qu'une jeune fille a été maudite pour les crimes de sa mère, la pirate la plus redoutée des mers, qu'elle n'a jamais connue. Où qu'elle aille, les esprits iront aussi, la traquant sans merci. On raconte encore que pour briser une malédiction, elle devra dire adieu à tout ce qu'elle a toujours connu pour partir en quête de l'épave du Mermaid Plague, le légendaire pavillon de la cruelle capitaine. Cette histoire, c'est celle de Thomas, mais c'est aussi celle de Boone et celle du roi crocodile qui l'accompagneront dans sa quête de vérité. Franchement, ça me met l'eau à la bouche, j'ai envie d'essayer. Le suivant, vous en avez entendu parler. Les 2 suivants, vous en avez entendu parler. Donc, This Savage Song de V.H. Schwab.
aux éditions Lumen. Là c'est pareil, hein, dès qu'on m'a montré la couverture forcément et le résumé. Je ne vais pas vous faire un résumé, hein, on va être un peu plus bref, excusez-moi si c'est un peu parfois un peu rapide, mais je vois pas l'intérêt de vous représenter un résumé que vous avez sûrement déjà vu ailleurs, ou pire que vous avez regardé sur internet. Donc vous connaissez, vous les voyez passer en rayon en ce moment. Donc hein, je vais vous épargner ça quand même. Et de Vanessa Lane, Seul un monstre, également aux éditions Lumen, lui aussi, le premier tome. Lui aussi, vous en avez entendu parler, donc hein, on a tous craqué pour celui-là, je pense, et puis sur celui d'avant, donc forcément, vous les connaissez. Après, donc, j'ai entendu parler de Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ, que ça ressemblerait à Twilight, et je suis une grande fan de Twilight, donc forcément, je me devais d'acheter au moins le tome 1 pour voir si ça me plaît, et ensuite on verra pour les restes. Donc, je vous lis le résumé. Donc, mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Quatemère. Me voilà simple mortel au milieu des vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit. Elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Déjà, rien que la couverture me fait beaucoup penser à Twilight, hein, le rose avec le sang, la fleur. Donc, franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Et donc, j'ai reçu enfin la suite, donc le trône des sept îles, donc l'héritage des sept îles d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Donc là c'est pareil, je vous en parle pas, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Parce que vous les connaissez, vous en avez vu, vous les avez vus. Et les saisons du chaos de El Gossimano, pareil, aux éditions de Saxus. Évidemment, en toc-toc. J'étais contente, je les avais commandés depuis le mois de juillet, je les ai reçus au mois d'octobre, donc trop contente. Au mois de novembre, pardon. Ensuite, alors là, je me suis fait un petit plaisir parce que j'ai mon conjoint il y a quelques années qui m'a offert les 4 tomes de U4. Et j'ai vu qu'il y avait celui-là que je n'avais pas, qui est en fait des nouvelles. Il regroupe toutes les nouvelles de certaines personnes à qui c'est arrivé justement la contagion. Le U4, hein, voilà, la maladie. Et donc je voulais en savoir plus et je l'ai pris de la même branche. Donc c'est Grévé, Inkel, Trébor, Vilmino. En fait on retrouve les 4 livres, les 4 auteurs qui font les nouvelles dans ce livre aux éditions Nathan. Donc voilà, j'ai dit autant terminer la série avec celui-là. Même si je lis pas beaucoup de nouvelles, mais je me dis que comme c'est entre guillemets une suite, on peut avoir un peu plus d'informations sur des choses qu'on n'a pas au niveau du livre. Après, vous avez sûrement dû le voir passer également, Ils sont venus du foie de Caril Ferré aux éditions PKJ. Donc je vous lis le résumé. Après la catastrophe, les humains ont formé des clans pour tenter de survivre dans une nature hostile et glaciale. Malgré les difficultés de leur existence, il y a Neige et Aurore se lient d'amitié et se prennent à rêver d'un avenir meilleur. Mais lorsqu'ils sont capturés et réduits en esclavage, leur quotidien devient terrifiant. Ils s'épuisent au fond d'une mine de charbon pour alimenter les rêves fous d'un dictateur. Alors que la nourriture vient à manquer et que les mauvais traitements les affaiblissent, les 3 amis se demandent s'ils pourront échapper à leur inéluctable destin et sauver ceux qu'ils aiment. Moi, c'est un peu genre dystopie. Moi, j'adore tout ce qui est dystopie. Après, je voulais absolument celui-là. Mais je l'ai eu d'occasion, donc j'étais assez contente. Donc, c'est The Girl with No Soul de Morgan Owen. Donc, aux éditions La Martinière Jeunesse. Comme vous pouvez encore constater, ça brille. Donc, à Providence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée. Égard à celles qui s'écartent du droit chemin. Elles sont aussitôt reprogrammées.
Iris, elle ne possède pas d'âme, elle est vide. Si cela lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, c'est aussi ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un bijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son étincelle, l'une des 5 composantes de son âme, se réveille. Des sentiments qu'elle pensait ne jamais éprouver surgissent et avec eux un désir irrésistible de découvrir d'où elle vient. Là aussi, on est encore dans la dystopie. Donc là, c'était tout ce qu'on avait fantastique, dystopie, voilà. Et forcément, j'ai acheté un peu du contemporain. Donc là, on a Des jours et des vies de Gilles Paul aux éditions Charleston. Donc ça, c'est un peu historique, ça j'adore aussi. Donc 2016, confrontée à l'infidélité de son mari, Kitty Fisher quitte Londres pour se réfugier dans le chalet de son arrière-grand-père aux États-Unis. Là, sur les rives du lac Akanabe, elle découvre un magnifique bijou qui va lui permettre de révéler un secret de famille longtemps caché. 1914, la Russie est au bord de la rébellion et la famille impériale, les Romanov, font face à un futur tout aussi terrifiant qu'incertain. La grande duchesse Tatiana est tombée amoureuse d'un officier de cavalerie, Dimitri, mais les événements vont mettre à mal leur relation naissante ainsi que leur vie. Forcément, ça m'a semblé vraiment intéressant, donc je l'ai pris. Après, vous avez beaucoup parlé de celui-là, donc Mon mari de Maud Ventura aux éditions L'Iconoclaste roman. Vous m'aviez dit qu'il était super intéressant, donc forcément j'ai craqué. Là c'est pareil, encore d'occasion. Je vous lis pas le résumé parce que vous le connaissez forcément, hein, parce que sinon on va y passer des heures. Alors là j'étais un petit peu déçue parce que j'ai commandé Ce que murmure le vent en occasion de Amy Harmon aux éditions Charleston. Mais malheureusement je l'ai reçu en épreuve non corrigée, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais bien la couverture qu'il y avait sur le site. Et je m'aperçois que bon ben voilà. Enfin bon, c'est pas grave. Vous en avez également entendu parler, on est toujours sur de l'historique aussi. Donc j'ai pas besoin de vous faire le résumé, mais bon c'est vrai que je me demande si je vais pas imprimer la couverture, je vais pas le mettre dessus parce que je trouve ça dommage de voir ces épreuves non corrigées avec un blanc comme ça, je trouve pas ça terrible. Après j'ai eu envie donc Le chant de la vengeance de Megan Chance aux éditions Faubourg Marigny. Alors là j'ai bien aimé la couverture, je trouve que Faubourg Marigny en ce moment ils font des très belles couvertures. Donc après le décès de sa mère, May Kimball se retrouve seule et sans le sou jusqu'à ce qu'une tante qu'elle ne connaît pas lui propose de venir la rejoindre à San Francisco. Elle est alors accueillie par la riche famille Sullivan et leur cercle social. Les soirées mondaines se succèdent, les rencontres avec les grands noms de la ville lui dévoilent un monde qui était inatteignable pour elle jusqu'alors. May est impressionnée par l'opulence de sa nouvelle vie, mais elle sent que les zones d'ombre sont importantes chez les Sullivan. Sa cousine, la belle Goldie, disparaît souvent la nuit. Sa tante vit dans un brouillard continuel à cause du laudanum, et l'une des servantes de la maison ne cesse de mettre May en garde. Prise dans un tourbillon de trahison, de folie et de meurtre, May risque de tout perdre, et notamment sa liberté au profit de ceux en qui elle a le plus confiance. Et puis, un jour d'avril, la terre va trembler à San Francisco. Se relevant des ruines fumantes, May va enfin prendre son destin en main pour récupérer ce qui lui appartient et se venger. Ah, forcément, je suis curieuse. Celui-là, vous en avez entendu parler depuis plusieurs années aussi. Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, donc l'autrice de... vous connaissez en ce moment... Enfin, je ne sais plus le titre, mais vous connaissez forcément. Donc celui-là, c'est pareil, j'ai pas besoin de vous faire le résumé. Vous le savez. Alors, après, je connaissais pas celui-là, mais il m'a semblé intéressant également. C'est La colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions France Loisirs. Donc, à 6 ans, Lavinia, orpheline irlandaise, se retrouve esclave dans une plantation de Virginie. Un destin bouleversant à travers une époque semée de violence et de passion. Voilà, je vais pas en dire plus. C'est 4 lignes. Je dis, c'est bon, ça m'intéresse. On n'a pas besoin d'en savoir plus parfois. Ensuite, j'ai voulu
me procurer, toujours d'occasion, Dans la forêt de Jean Egland aux éditions Galmaster. Donc Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules. Bien décidées à survivre, il leur reste toujours présente leur passion de la danse et de la lecture. Mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, remplie d'inépuisables richesses. Donc voilà, apparemment c'est un best-seller mondial. Donc j'aimais bien la couverture, je trouvais ça assez sympa. Ça me fait un peu penser au printemps. Alors celui-là par contre je l'ai pris neuf, mais bon, de poche, donc c'est revenu moins cher. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, donc aux éditions Hauteville. Donc vous le connaissez. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Si vous entendez du bruit, faites pas attention, c'est ma fille qui joue dans son parc, hein, forcément. Et je garde un petit œil sur elle. Donc celui-là d'occasion aussi de Antoine Pagé ou Paré. Et elle me parla d'un érable, du sourire de l'eau et de l'éternité chez Pocket. Donc celui-là, vous voyez, il n'est pas très gros. Je l'ai pas eu cher non plus. Donc, Alexandre a tout pour être heureux. Un physique avenant, une excellente situation professionnelle et un bel appartement. Dorloté par sa voisine qui lui mitonne de bons petits plats, il semble épanoui. Mais lorsque la vieille dame meurt seule à l'hôpital, il commence à prendre en compte la mesure du désert affectif qui est en réalité sa vie et surtout son manque évident d'attention envers autrui. Il décide alors de reprendre contact avec un vieil ami qu'il retrouve père de famille épanoui et marié à une femme remarquable. Grâce à ce couple aussi amoureux que bienveillant, Alexandre va peu à peu s'ouvrir au monde, aux autres et se mettre à l'écoute des minutes décisives qui vont changer son existence de manière radicale. Donc là, je pense que ça ressemble un peu à du feel good. Celui-là, vous l'avez vu passer, vous le reverrez passer par d'autres personnes. Donc, Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche. Donc là, c'est pareil, je ne vous dis pas le résumé parce que vous l'avez vu. Vous l'avez vu passer, je vous fais grâce du détail que vous connaissez. Étant une fan inconditionnelle de Lucinda Riley, forcément, son dernier sorti, bien que ce soit un de ses premiers romans, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, Le domaine de l'héritière aux éditions Charleston toujours. Donc là, c'est pareil, vous l'avez vu passer également. Hein. J'ai un peu pitié de vous, et puis un peu pitié de moi aussi, et de mon appareil, de ma caméra, parce que ça va chauffer. Hein. Forcément, ça chauffe beaucoup. Alors, il m'en reste deux. Broadway Limited, un dîner avec Cary Grant de Malika Ferdjouk. Donc, voilà. L'école des loisirs. Voilà, je cherchais la maison d'édition. Donc, apparemment, ce serait un Cozy Mystery. Et j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, automne 1948, il débarque un soir de grand vent à la pension Giboulet. Par erreur, un stupéfiant malentendu linguistique, il est à New York et on l'a pris pour une demoiselle à cause de son prénom. Or, la pension Giboulet est exclusivement réservée aux jeunes filles. La jante masculine y est rigoureusement interdite. Par chance, il est français, il joue très bien du piano. Voici l'histoire de l'étudiante Jocelyn Brouillard, 17 ans, presque à l'ère du swing et de la comédie musicale, propulsée dans un tourbillon où les jeunes américaines sont plus turbulentes, éblouissantes, hardies et étourdissantes les unes que les autres. Voilà. Et donc le dernier, là aussi j'en ai entendu énormément de bien, énormément parlé. C'est un pavé, mais c'est pas grave. Les héritières de Lowen Off, tome 1, le choix d'Agneta de Corinna Baumann aux éditions Charleston. J'ai fait beaucoup de Charleston et de PKJ et de Lumen, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis forcément, je trouve que j'aime bien les couvertures
J'adore ça, franchement, je trouve que c'est magnifique. Donc là, je vous fais grâce des détails aussi, vous l'avez entendu parler. Je verrai pour me procurer le tome 2 si le tome 1 me plaît, sinon je vois pas l'intérêt. Je verrai bien. Et pour clore ce petit, ce giga book haul, petit aparté, je voulais vous parler d'une chose que je fais avec ma fille le soir. J'ai emprunté ce livre à la médiathèque pour ma fille de 3 ans. Le Cherche et Trouve, c'est une nouveauté, donc, où sont cachés les lapins et les œufs de Pâques. Franchement, pour ma fille de 3 ans, aux éditions de Coq d'Or, et je trouve qu'il est super. Je voulais vous le partager parce qu'en fait, il faut trouver les œufs qui sont de différentes couleurs. Il faut trouver le lapin, Choco le lapin, et il faut trouver un petit poussin dans, un peu comme Où est Charlie, mais version lapin de Pâques. Et franchement, ma fille adore. Ça la fait bien réfléchir, ça la fait chercher. Et c'est vrai que pour la mémoire, moi je trouve que c'est assez génial. Je vous montre les détails. Voilà, et franchement, on passe un excellent moment. Donc du coup, j'en ai commandé d'autres à la médiathèque. C'est superbe. Franchement, à chaque fois, on rigole bien avec. C'est un bon moment et puis ça fait passer la soirée. C'est un moment calme et ça l'aide pour aller dormir. Donc voilà, donc je me suis retrouvée avec 2 services presse, 18 livres neufs. J'ai vraiment abusé. Et 34 d'occasion. Donc on se retrouve avec 54 livres de book haul pour le mois de novembre. C'est énorme. Je me suis juré de me calmer le mois prochain. On va se calmer direct parce que de toute façon j'ai beaucoup à lire. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous voyez, il y a du travail. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de papoter, d'échanger sur les lectures que je viens les acquisitions que je viens de prendre, que je viens d'acheter, ou alors si vous avez déjà lu certains livres et me donner vos avis pour que je vois un petit peu à quoi m'attendre, n'hésitez pas, hein, ça me ferait énormément plaisir, ça m'encourage dans ma passion. J'aime bien parler de tout ça avec les passionnés de lecture. Voilà, et si vous voulez faire un tour sur les autres pages Facebook, Insta et TikTok, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année. À mon avis, on se reverra début janvier pour un bilan lecture et peut-être un book haul, mais j'espère qu'il sera 3 fois plus petit que celui-là parce que c'est pas possible. Voilà, allez, ciao ciao.